Hugo Boss, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va rebondir un petit peu sur un sujet que j'ai déjà traité auparavant. J'ai parlé dans une ancienne vidéo des féminicides. Aujourd'hui, nous allons parler des drames familiaux. Oui, vous l'aurez probablement constaté, il y a régulièrement des drames familiaux. D'habitude, ce qui se passe, c'est que le père de famille, tout d'un coup, il pète un câble et il tue toute sa famille avant de se donner lui-même la mort. Et bien entendu, on peut se dire, mais c'est quoi ce bordel? Mais comment c'est possible que des gens, ils en arrivent à ce point-là, quoi, qu'ils en arrivent à liquider toute leur famille ainsi que leur propre personne juste après. Comment ils peuvent en arriver à prendre la décision d'emporter avec eux toute leur famille? C'est quoi ce délire? Alors, il faut se rendre compte que malheureusement, il existe beaucoup de personnes qui sont pas vraiment très saines d'esprit dans ce monde et qui ne sont pas très intelligentes, qui ne sont pas très futées. Et ça, bien entendu, ça favorise ce genre de comportement impulsif et irréfléchi. Mais ce serait un petit peu trop simpliste que de simplement résumer la question de cette manière. La chose à comprendre, c'est que ce qui se passe très souvent quand le drame est acté et qu'il y a les témoins qui commencent à se prononcer, il y a souvent une phrase qui revient régulièrement, qu'on entend très souvent, et c'est cette phrase stupide à mon égard, selon mon opinion. C'est une phrase très stupide et très niaise, très naïve quelque part, qui dit « Oh, mais je comprends pas, ils avaient l'air tellement heureux. » Justement, ils avaient l'air tellement heureux, mais ils ne l'étaient pas. Et comment ça se fait, ça? Parce que le grand problème, un des grands problèmes de notre société, qui a un peu toujours été là en fin de compte, mais qui s'est nettement aggravé avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est l'habitude prise très tôt dans la vie de se mentir à soi-même. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont tendance à se comparer en permanence. Oh, t'as vu, lui, il est marié. Oh, t'as vu, lui, il a telle et telle voiture. Oh, t'as vu, elle a fait cette vacance. Oh, t'as vu, elle est riche et moi, je ne le suis pas. Et les gens, ils ont toujours tendance à se comparer en permanence. Et quand quelqu'un a quelque chose que l'autre n'a pas, il faut absolument qu'il ait aussi, n'est-ce pas? Parce que sinon, ils se sentent diminués, inaptes à la société et ainsi de suite. Et évidemment, il y a aussi souvent des pressions de la société familiale de tout genre. Ah, mais t'es toujours pas marié. Ah, mais t'as toujours pas d'enfant. Ah, mais on te voit jamais sortir avec quelqu'un. Ah, mais t'as toujours pas de travail. Enfin, voilà quoi. On reçoit toujours une pression de la part de la société. Et ce aussi pendant l'enfance. Vos parents qui vous poussent des fois à choisir une carrière en particulier, alors que dès le début, dès que vous étiez jeune ou enfant, vous n'en vouliez pas en réalité, ce n'était pas ce qui vous plaisait, vous étiez en train de feindre que c'était votre rêve, par exemple, je sais pas moi, de devenir avocat, et puis plutôt que de devenir avocat, vous auriez peut-être préféré devenir acteur ou cinéaste, je sais pas, mais pour vos parents, c'était impensable. Si vous faisiez ça, vous étiez un raté, vous n'aviez rien compris à la vie, et ainsi de suite.
Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que beaucoup de personnes, elles se mentent à elles-mêmes au bout d'un moment. Elles sont tellement terrorisées par l'opinion que les autres ont d'elles qu'elles se mentent à elles-mêmes, qu'elles font semblant, qu'elles jouent un rôle, elles jouent une comédie. Alors, par exemple, elles font certaines études, non pas parce qu'elles voulaient faire ces études en particulier, mais parce que les parents voulaient et croyaient que c'était bien pour eux. Ou alors, et après, ils choisissent tel et tel travail, ou alors ils choisissent tel et tel conjoint ou conjointe, parce que voilà, les parents pensent que c'est bien, ou bien eux-mêmes, ils se sont laissés influencer par leurs amis, et ils pensent qu'ils ont bien fait d'écouter leurs conseils, alors qu'en réalité, ça ne se passe pas bien du tout. Ils ont écouté tout le monde, sauf eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment dans ces conditions? Eh bien, il se passe un petit peu ce qui est arrivé dans le film. Vous l'avez peut-être vu, le film American Beauty. J'aime beaucoup ce film, hein. Déjà, j'aime bien la couverture parce que je l'ai vu il y a un moment déjà, mais si je me rappelle bien, la couverture, c'est un bassin d'une jeune fille avec une rose posée par-dessus. Et alors, la première réaction, ce serait « Ah ouais, c'est un film de cul, quoi ». Mais tout ça, c'est trompeur et c'est fait exprès, justement. C'est fait exprès pour que vous regardiez quand même le film et vous découvrez qu'en fait, la thématique est complètement différente. Et dans ce film, eh bien, c'est là qu'on voit en résumé les dégâts que ça fait de se mentir à soi-même toute sa vie. On voit une famille américaine en pleine crise. Et toute l'hypocrisie, toutes ces comédies que tout le monde était en train de respecter à la lettre pendant toutes ces années, stupide hélicoptère, toute cette comédie qu'elle était en train de respecter tous les membres de la famille, elle tombe complètement à l'eau. Ça commence d'abord par le mari qui en a tellement marre de sa vie qu'il s'en fout des conséquences de tout ce qu'il fait. Il perd complètement la tête et limite il se refait une vie en direct. Et puis, tous les autres commencent par faire la même chose. Et ça, c'est très évocateur, c'est une excellente analogie de ce qui se passe lors d'un drame familial, mais en pire. Parce que ce qui arrive très souvent, ça ils l'ont retrouvé aussi, c'est que quelques jours avant le drame, dans beaucoup de familles, ils se faisaient des selfies où tout le monde était heureux, tout le monde souriait, et quelques jours plus tard, il n'y avait plus personne. Et c'est justement ce qui arrive quand des gens ils se mentent à eux-mêmes pendant si longtemps. À un moment donné, ils craquent. À un moment donné, ils se disent « j'en peux plus. J'en peux plus de suivre ce feuilleton. J'en peux plus de jouer la comédie encore longtemps. » Pourquoi? Parce que souvent, ça coïncide aussi quand ça arrive avec une crise de la quarantaine ou même de la cinquantaine. Et là, justement, tout le monde se réveille en fait. Enfin, surtout, ça arrive pas mal aux hommes. Ils se réveillent, ils se disent « Merde, j'ai foiré ma vie. Merde, j'ai écouté tout le monde à part moi-même. » Et évidemment, en se rendant compte que la plupart des choix qu'ils ont faits désormais sont irréversibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils peuvent divorcer, mais les enfants, ils peuvent pas les rapetisser, les remettre dans le ventre de leur mère. Je veux dire, ils sont là désormais. Ils désespèrent, ils perdent la boule et pris par leur rage, par leur désespoir, ils en arrivent à commettre des actes aussi impardonnables et effroyables comme celui-ci. C'est même arrivé des fois que ce soit des femmes qui le font. C'est plus rare, mais ça arrive aussi. Et c'est comme ça qu'ont lieu ce genre de drame, avec des gens qui
qui ont tout avalé, qui n'ont jamais contesté, qui n'ont jamais discuté, qui n'ont jamais remis en question. Ils ont accepté, baissé la tête, acquiescé à chaque fois. Et à un moment donné, ils n'en peuvent plus. À un moment donné, ils explosent et ils emportent tout le monde avec eux. Donc pour éviter d'en arriver là, pour ne pas faire partie de ces gens-là, eh ben, le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est apprenez à dire merde. Apprenez à envoyer paître, pour ne pas dire un autre mot. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez continuer de vous mentir à vous-même pendant un certain temps, mais à un moment donné, vous allez prendre une telle claque que vous allez péter les plombs et vous pourriez être amené à commettre l'irréparable. Donc, n'en arrivez pas là. Ne vous mentez pas à vous-même. À un moment donné, si quelque chose ne va pas, arrêtez-vous. Prenez le temps de réfléchir et de dire « c'est peut-être pas la vie que j'ai envie de mener ». Il vaut mieux ça que d'en arriver à quelque chose d'aussi terrible. Parce que vraiment, arriver à un certain point, ça peut vraiment amener au pire. Donc, voilà comment ce genre de drame a lieu. Voici la genèse de la plupart de ces drames. Et c'est toujours quelque chose de terrible pour les victimes et puis pour l'entourage, pour les proches de ces personnes. C'est très souvent l'incompréhension la plus totale qui arrive à la gueule. Mais voilà. Moi, j'aimerais donner le peu d'avis que je peux pour le peu de contributions que je peux pour éviter ce genre de drame, quoi. Pour essayer à mon échelle de sauver des vies. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.